Et bonjour Marilyn. Bonjour Eric. Très bonne année à toi. Merci également à toi, tous mes vœux à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent, à tous nos adoptants, à toutes nos familles d'accueil, tous ceux qui nous soutiennent. Ça signifie quoi une nouvelle année dans votre façon de fonctionner sur l'année au Chat Libre? Alors ça signifie, on continue ce qu'on a fait l'année précédente. On espère moins d'abandon, on espère moins de portée. Donc on sensibilise dès maintenant à ce que les personnes stérilisent et identifient leurs animaux. Il ne faut surtout pas attendre le printemps, il faut commencer dès maintenant. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez passer par l'association. Et ceci bien sûr afin d'éviter d'engorger le refuge, les familles d'accueil dès que le printemps va arriver. Vous avez sensibilisé aussi à l'effet cadeau de Noël, où on fait cadeau quelqu'un fait cadeau à une autre personne d'un chat. Non, vous n'êtes pas du tout dans cette sensibilité-là. Non, pas du tout. Vous voulez que les personnes viennent elles-mêmes et soient responsables. Voilà, qui viennent choisir leur chat. On veut bien entendre que ça peut s'offrir, mais il faut que la personne qui va recevoir l'animal vienne le choisir parce que c'est quand même un compagnon pour plusieurs années. Et c'est vrai qu'on a souhaité le sensibiliser et je pense que les personnes qui viennent nous voir, les adoptants, sont responsables et ont conscience que c'est vraiment un réel engagement d'adopter un animal. Puis c'est un budget si l'animal est malade. C'est aussi un budget, donc il faut vraiment le calculer, il faut vraiment tout prendre en compte. Ouais. Très bien, alors on est le premier dans cette rubrique, donc adoptons-les, il est à mes pieds, c'est Macao. Il va monter peut-être, je ne sais pas s'il va monter. On va le prendre. Allez. Il est très câlin, très beau, avec un poil très long. Il est superbe, donc c'est Macao, donc on est sur un mâle noir avec un joli pelage, très des curieux, longs poils. pas du tout agressif. Non, pas du tout. Non, c'est vraiment un petit cœur, comme il les ronronne, autres. Il ronronne, je ne sais pas si on l'entend. Oh, je pense que ça va s'entendre, ça. C'est génial. Trop bien. Macao, tu es présente? Vous avez le son, vous avez l'image, vous avez tout. Alors Macao, donc il a été estimé à peu près à 5 ans et il a été trouvé surserviant avec une plaie au-dessus de la tête, ça ressemblait à un abcès. Donc il a été soigné, il est super sympa, il est super sociable. Je vais même poser le micro pour vous montrer qu'il accepte aussi les bras, donc on est vraiment sur un super minou. Ah, voilà. Et c'est pas toujours évident. Tu le sens quand tout à l'heure tu t'es rapproché d'un minou, il est parti. On sent de suite l'état d'esprit du chat. Du chat. Et comment il se comporte vis-à-vis des humains. Voilà, tout à fait. Lui, il nous a accueillis quand on est rentré dans la chatterie. Allez, je me rapproche. Il va faire un câlin à la caméra. Voilà. Un petit mot, Macao, peut-être? Tu ronronnes? Le micro. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à venir le rencontrer. On en a des super sympas, on a aussi du plus réservé, du plus timide. Mais voilà. Et cet effet, toujours, je le dis, mais moi ça m'avait touché quand vous me l'aviez dit. Le chat choisit son maître. Ouais, tout à fait. En général, il y a une fusion qui se fait. Enfin, il y a quelque collection. chose qui se passe. Voilà, il y a un rendez-vous entre le chat et puis l'adoptant qui vient. Et effectivement, c'est le chat qui souvent choisit son maître, et c'est vraiment, on a des belles histoires. Il me fait des câlins au pied. Il est vraiment top. Et voilà, n'hésitez pas à venir rencontrer Macao et puis tous ses petits compagnons, vous trouverez votre bonheur. Tu disais, il a été trouvé à Servienne. Il y a une vigilance des gens qui vous signalent des chats perdus, isolés. Il y a cet œil de surveillance un petit peu de tout le monde. Oui, Comment ça se passe? On n'a pas que des personnes qui se fichent des animaux. Voilà. On a des amoureux des animaux. Et effectivement, quand vous avez des relais un peu partout. Voilà, ce sont les personnes, quand ils trouvent et quand ils voient un chat dans leur quartier ou sur un terrain, sur un domaine, alors qu'ils n'ont pas l'habitude de le voir. Donc, ils observent un petit peu et quand ils voient que le chat reste ici, ils nous contactent et nous, du coup, on se déplace pour voir si toutefois il était identifié, s'il appartient à quelqu'un. C'est arrivé récemment. Il y a un minou qui a retrouvé son propriétaire grâce à sa puce. Donc ça, c'est des très belles histoires. Et après, s'il n'est pas identifié, on le met en règle et puis on le propose à l'adoption s'il est sympa. S'il a des soins à faire comme Macao, quand il est arrivé, on le soigne et ensuite on le propose à l'adoption. Oui, tu m'as montré la photo, il y avait une plaie à la tête qui n'était pas très jolie. Il avait un abcès juste sur le front. Et ça, c'est ils se battent entre eux, c'est quoi? Oui, je pense que c'est des bagarres et puis ensuite ça s'infecte et du coup, comme ils n'ont pas de famille, ils ne sont pas soignés, quand les personnes nous appellent, on les soigne, on les prend en charge tout de suite. Moi, j'entends dire souvent, le
le chat est un animal territorial, c'est-à-dire il est trouvé à un endroit, il a sa maison, donc quand il est perdu, il faut le prendre, donc le changer d'endroit, il est attaché à son Oui. lieu de vie. Hein. Tout à fait, un chat. Ah. Un chat, effectivement, ça a son territoire. Donc, dès l'instant où vous avez des personnes qui vont déplacer volontairement ou involontairement, un chat, effectivement, il est perdu et il ne retrouvera pas ses repères. Et c'est pour ça que parfois, certaines personnes, quand elles nous appellent, le chat, il se peut qu'il soit identifié parce que justement, ça peut être une personne qui l'a déplacé parce qu'il nuisait à son jardin, il rentrait chez lui, donc il le déplace. Donc c'est pour ça, on rappelle, on insiste sur l'importance de l'identification. Il faut vraiment le faire. C'est comme la stérilisation. Ce sont vraiment deux actes réfléchis, à faire, responsables. Voilà. Et puis ça, souvent on veut en faire l'économie, les gens veulent en faire l'économie, mais c'est pas une économie. Non, c'est pas une économie, non. Alors il est sûr que vous avez différents tarifs, plus ou moins élevés, mais voilà, rapprochez-vous de l'association et on verra avec vous pour obtenir des prix. On vous l'offrira pas parce qu'on ne peut pas, il faut rappeler. Mais que vous avez des tarifs quand même, voilà. Vous avez des liens avec des vétos. Ouais, on a des tarifs un petit peu minorés, mais voilà, c'est vraiment important et essentiel de les stériliser et de les identifier. Merci Marilyn, on est déjà à 6 minutes, tu veux qu'on en montre un autre déjà? Allez, on va aller essayer d'en trouver un autre. Allez. Marilyn, donc toujours dans cette chronique Adoptons-les avec l'association Les Chats Libres de Béziers, un autre candidat à l'adoption parmi les 300 chats que vous avez et on peut venir les voir, les ou prendre rendez-vous, voilà, tout ça le samedi. Rendez-vous le samedi, tout à fait, oui. Alors là, je vous présente Yuzu. Donc Yuzu qui est super sympa, super calme. C'est un mâle qui est estimé à 3 ans et il nous a... on est intervenu, alors il nous a été apporté, il arrive de Saint-Pons. Ah oui. Il a été trouvé errant à Saint-Pons et on est sur un mâle qui est super sympa, qui ronronne. Calme. C'est pas évident de les garder dans les bras, tous n'acceptent pas. Non, alors certains ne sont pas habitués, donc ils hésitent. Mais lui, je pense qu'il a eu une famille qui l'a oublié peut-être. Et parce qu'on voit qu'il est habitué, il est dans mes bras, il bouge pas. C'est vrai. Donc c'est Yuzu. Ça n'a pas l'air de le déranger. Non, ça le dérange pas, il est tranquille. Alors, je vais poser un petit donc coup n'hésitez pas à donner, si vous craquez sur ce chat, à donner son nom, voilà. Ah, voilà. Ah, il veut y aller. Il veut descendre. Voilà. Il veut descendre. Un autre candidat, je crois, ici. Alors, c'est Grimm. Donc Grimm, pareil, on est sur un chat de 3 ans aussi, un mâle. Super sympa aussi. Donc, il a été trouvé également errant, et Grimm. Sympa, donc faut vraiment pas hésiter à venir le rencontrer aussi. Il a un pelage qui est tout doux, il est beau. Puis beaucoup ont le réflexe, ils comprennent que quand des gens viennent dans l'enclos, c'est pour les adopter. Ouais, c'est pour les adopter. Ils fraternisent, pas tous, mais je veux dire, mais voilà, ils font des câlins. Ils ont vite compris que les personnes venaient pour adopter, pour trouver un compagnon, et ils viennent un petit peu parader, faire le beau. Ah, il y a Yuzu qui vous. Voilà, tout à l'heure, voilà comment il s'appelle déjà? Yuzu, oui, voilà. Yuzu. Un petit Yuzu. Et voilà, donc là on a les deux, on a Yuzu et on a Grimm. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à venir les rencontrer, l'un ou l'autre, ou les autres chats, puisqu'on en a à peu près 300, et ils sont tous en attente de leur famille. Donc il faut vraiment venir les rencontrer. Et pas sur un coup de voilà. Non. C'est à réfléchir. Un chat, ça se garde minimum 10 ans. Donc voilà, une décision bien réfléchie. Il faut vraiment se concerter en famille. Il faut aussi regarder au niveau budget, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et si vraiment tous les critères sont remplis, n'hésitez pas à prendre rendez-vous par Messenger ou alors par téléphone sur le numéro qui s'affichera pendant la vidéo. Et on vous mettra un rendez-vous lors de nos jours d'adoption le samedi pour venir les rencontrer. Pour que ça coûte moins cher, tu as des conseils? Est-ce que les mutuelles, c'est nécessaire pour un chat? Ça permet de... Après, c'est propre à chacun, les mutuelles. C'est un petit peu... c'est un plus. Alors, je dirais que oui, c'est bien. Parce que tant que le chat est en bonne santé, effectivement, à part les croquettes et puis une visite vétérinaire quand même annuelle, mais si un jour il tombe malade, si un jour il a une maladie,
aussi, c'est la même chose, je suis bête. Ouais, ouais. C'est aussi un accident de la voie publique, ça peut arriver. Hein, dès l'instant où les chats sortent, ils peuvent se faire renverser. Polo, salut Polo, et on entend Polo parler. On le salue Polo, le bénévole. Et donc là, effectivement, ça peut tout de suite devenir cher. Donc là, la mutuelle peut être très intéressante. Ouais. Donc là, voilà, il faut aussi... après, vous avez de très bonnes mutuelles. Vous les payez tous les mois. Donc ça reste un coût minime par mois. Mais ça peut rendre service, effectivement, quand Parce il y a un accident. qu'on le dit, les frais vétérinaires, souvent, c'est un coup de massue quand on arrive sur des opérations, sur des grosses interventions qu'il faut pouvoir budgéter. C'est pas évident. Exactement, exactement. Ça commence à devenir un réel budget, les frais vétérinaires. Après, vous avez quand même beaucoup de vétérinaires qui sont sympas et qui font le règlement plusieurs fois. Donc, il ne faut pas hésiter à leur demander non plus. Hein. Il faut vraiment... il faut pas s'empêcher de soigner son chat, surtout. Voilà. Prenez contact avec plusieurs vétérinaires. Puis demandez un devis aussi pour savoir... C'est pour ça ce que j'allais dire. Prenez contact avec plusieurs vétérinaires et ensuite demandez à ce qu'ils vous fassent un paiement en plusieurs fois. Hein. Beaucoup le font. Hein. Très bien Marilyn, merci beaucoup et encore très bonne année. Bon courage à vous pour cette nouvelle année 2024, que vous puissiez adopter un maximum de chats et continuer à sensibiliser sur la stérilisation et l'identification. On y revient mais c'est important. Ouais. Et au mois prochain. Au mois prochain, merci beaucoup Eric.